Donc, ici, pour faire fonctionner votre véhicule, le but de votre véhicule, c'est que vous voulez mettre un capteur couleur à gauche et à droite. Fait comme ça, quand il va avancer, il va pouvoir détecter s'il est sur la ligne noire ou pas. Donc, ici, en avant de la voiture, on va mettre deux capteurs. Un qu'on va brancher dans le port 2, puis l'autre qu'on va brancher dans le port 3. Là, ici, mon véhicule se dirige dans cette direction-là, ici. Là, ici, ce qui était bon à noter, c'est qu'il va falloir que vous détectez, que vous faites des tests sur c'est quoi la luminosité quand c'est noir et quand c'est blanc. Disons que les deux ici sont sur la ligne noire. Les deux vont détecter noir. Disons que tu fais tes tests, puis quand c'est sur le noir, tu as une valeur de 10, par exemple, au niveau de la réflexion sur chaque valeur. Quand que le robot va être plutôt dans une situation où il essaie de suivre la ligne noire et ensuite il y a juste le détecteur qui est plus à droite qui est vis-à-vis la ligne noire, là on va avoir une situation ici où on va avoir quelque chose où on va avoir le 70 ici pour le 2 et 10 pour le port 3 en fait de réflexion de lumière. On veut qu'on dise à notre robot que quand c'est noir pour les deux détecteurs, on veut continuer à aller droit. Et quand c'est plus clair sur un des détecteurs et plus foncé sur l'autre des détecteurs, on veut tourner dans le bon sens. Ici, on voudrait dire qu'il tourne, par exemple, à droite. Donc, comment on va représenter ça? Premièrement, il faut comprendre notre robot. Donc, notre robot, il y a une petite partie qui pivote ici, le moteur, et on va regarder combien de degrés que ça prend pour tourner à droite et tourner à gauche. De ma rotation ici, ce que je remarque, c'est que quand je veux tourner à droite, je dois environ faire 45 degrés autour de l'axe de rotation ici. Alors que si je voulais tourner à gauche, il faudrait que je fasse un tour de moins 45 degrés. Comment traduire ça dans un programme? Donc ici, il va falloir que vous ayez deux capteurs de lumière et il va falloir que vous mesurez la lumière, donc utilisez le bloc jaune pour chacun de ces capteurs-là. Ensuite, vous voulez faire une soustraction. Donc, ce que capte le 2 moins ce que capte le 3. Donc, si on prend cette situation-là ici, ça moins ça va donner 60. 70 moins 10, ça va donner 60. Et là, je veux que mon 60 soit converti à tourner à droite pour que ça donne 45 degrés. Je ne veux pas que mon 60 soit directement des degrés parce que si mon truc tourne de 60 degrés, ça peut casser mes roues. Donc, il va falloir que j'utilise une règle de 3 encore. Dans le fond, je veux qu'il tourne à un maximum de 45 degrés. Et moi, je vais avoir détecté avant c'est quoi le noir et c'est quoi le blanc. Donc, je vais savoir c'est quoi le maximum qu'il peut y avoir de détection entre le noir et le blanc. Je vais mettre ce maximum-là ici. Donc, ça, c'est la différence maximum que tu peux avoir entre le noir et blanc. Ça va donner un virage le plus excentrique que tu peux avoir, 45 degrés. Maintenant, moi, je vais chercher combien que je vais tourner la roue, combien de degrés que je vais faire, dépendamment de la différence ici. Fait que disons une situation un peu plus intermédiaire où j'aurais, par exemple, 30. Donc, je commence à quitter la ligne noire ici. Mais là, ça va faire 30 moins 10. Donc, 30 moins 10, ça va donner 20. Donc, ça va mettre un 20 ici. Donc, après ça, multiplication croisée, 45 fois 20 divisé par 60 va me donner à combien de degrés est-ce qu'il faut que je parte. Ici, ce serait environ à 15 degrés. Il va falloir que je tourne juste un petit peu. Comment traduire ça dans notre programme ici? Ça ici, ça va détecter le 30. Ça va détecter le 10. Donc 30 moins 10, ça va me donner 20. 20, je vais l'incorporer ici. Là, je voulais faire ma règle de 3 ici. Donc 45, mon 20 est ici. Donc je dois le multiplier par 45. Et ensuite, je dois le diviser par mon maximum de différence entre le noir et le blanc. Ensuite, ma formule, ça va être A fois B divisé par C pour ma règle de 3. Je vais prendre la solution, puis je vais l'incorporer dans mon angle ici.
Donc, à ce moment-là, quand je vais avoir un résultat positif ici, l'angle va être positif et ça va tourner vers la droite. Et c'est ce que je veux, parce que j'ai un positif quand c'est noir à gauche et noir à droite et blanc à gauche. Dans la situation contraire, j'essaie de faire la même chose. Mon détecteur suit la ligne noire et pour une raison, le 2 est vis-à-vis la noire et le 3 est vis-à-vis le blanc. Bien, lui va détecter une valeur plus élevée que celui-là ici. Lui détecte le noir, lui détecte le blanc. Encore une fois, ça va faire une soustraction. Tout le temps, 2 moins 3. 2 moins 3, donc 2 à 10. 3 à 40, ça va me donner moins 30. Puis ça, c'est important. Parce que si ça donne moins 30 ici, la soustraction, là maintenant, ça va être moins 30 qui va rentrer dans ce rapport-là. Et ça va me donner un nombre de degrés négatif. Le nombre de degrés négatifs va me dire de tourner à gauche. Puis c'est ça que je veux. Si je veux que mon premier capteur est dans le blanc, je veux que ça tourne à gauche pour revenir sur la ligne noire. Dans la situation où les deux vont être vis-à-vis la ligne noire, ça va envoyer la note de 0, 0. Donc, ça va faire un angle de 0 ici. Donc, ça veut dire de continuer à aller tout droit. Donc, si tu mets ça dans une boucle, ta voiture devrait être en mesure de suivre la ligne noire. Et là, ici, j'ai mis comme condition de sortie de boucle, bien, s'il y a un objet trop proche en avant de toi, tu ne veux pas rentrer dans la voiture en avant de toi, ça va dépendre de votre stratégie par rapport à ça.